Vous avez vu que Luis Campos a parlé également concernant la prolongation de Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Il a expliqué que ça discutait avec Lionel Messi. Tu as fait allusion tout à l'heure, Daniel, également aussi à ça. Je me demande quand même s'ils vont pas laisser passer le huitième de finale, ou si ça se passe mal, on va avoir une énième révolution. Parce que ça m'étonnerait que si ça se passe mal à nouveau en huitième de finale, tu gardes les mêmes hommes, ou alors c'est vraiment. Enfin, je me dis qu'on peut toujours creuser, quoi. Mais à un moment, tu arrives au centre de la Terre, quoi. Tu peux plus creuser. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe quand tu creuses au plus profond, du plus profond, du plus profond. Enfin, quand à un moment, il va falloir quand même. Je sais pas, je veux bien désespérer, mais il y a bien une bonne décision qui va être prise dans ce club un jour ou l'autre. Bref, je pense qu'ils veulent laisser passer ce huitième et qu'après ils vont voir pour la prolongation de Messi. Parce que, en fait, je ne sais pas si c'est ce que je pense ou ce que je souhaite ou c'est ce qui va se passer. Si j'étais eux et si j'étais un peu habile, je ne ferais rien avant le huitième de finale. Après, peut-être que Messi lui-même, il n'a pas envie de décider avant. Pour ne pas éventuellement le froisser lui par rapport à ce qu'il veut et peut-être qu'il n'a pas exprimé réellement ce qu'il veut. Ouais. Si je suis éliminé et que donc la saison, il ne reste plus que le championnat, je me dis que c'est pas une bonne idée de le prolonger et donc je lui dis nous allons pas te prolonger. Il fait la gueule la fin de saison et puis au revoir tout le monde, on se quitte comme on se quitte. J'espère que c'est la réflexion qui anime Campos et les dirigeants parisiens. Parce qu'aller le prolonger avant le huitième, et pourquoi faire l'année prochaine? Quelle est l'évolution du club si tu continues encore avec Neymar et encore avec Messi? Qu'est-ce que tu veux? À un moment, tu en auras vendu assez quand même des maillots en Chine et en Asie et aux États-Unis. C'est quoi le projet sportif? Donc c'est aberrant. Est-ce que sur Terre, il peut y avoir quelqu'un qui connaît un peu le ballon pour me convaincre que c'est une bonne idée de prolonger Messi l'année prochaine? Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas parler avec quelqu'un de sensé, avec un cerveau normal qui me dit que c'est une bonne idée. Flo. Alors d'abord, je pense que s'il le prolonge, c'est pas seulement pour des raisons sportives. Donc là, on est dans la problématique du PSG. Je sais bien, mais je ne parlais pas de ça. Ouais. Bon, moi, ça, voilà. Donc ça ne m'étonne pas, entre guillemets, qu'il veuille le prolonger. Après, l'idée de ces prolongations comme ça, de manière chacun dans son couloir, c'est tellement ridicule. Il faut voir le projet d'ensemble. C'est-à-dire que si tu sais que tu continues avec Neymar et avec Mbappé, bah, tu ne prolonges pas Messi. Et si tu sais à l'inverse que tu ne vas pas prolonger avec Neymar, enfin que tu comptes t'en séparer, alors pourquoi pas à la limite. Mais si tu veux, si tous les 3 mois. C'est que Neymar, personne n'en veut. Hein. Non, mais il est encore sous contrat pendant longtemps. Bien. Bah, je crois que c'est 2027. C'est donc une raison supplémentaire si tu sais qu'il va avoir du mal à te séparer de Neymar. Encore que maintenant, il y a l'Arabie Saoudite. De ne pas prolonger Messi, effectivement, dès ce moment-là. Donc, oui, en plus, il y a sans doute des projets quand même qui peuvent l'intéresser, du moins financièrement. Donc, le problème au Paris Saint-Germain, c'est effectivement comment tu construis la réflexion globale. Comme ils n'avaient pas construit la réflexion globale, ils ont été obligés d'aller rattraper par la manche Mbappé, parce qu'au départ, ils n'avaient pas spécialement fait leur projet autour de lui. Et maintenant, ils se retrouvent avec 3 joueurs, au moins un de trop, probablement. Et il est évident que sportivement, il ne faut pas prolonger Messi. Mais Mbappé, dès le début de la saison, quand il a vu, donc après le 31 août, quand tout a été fini, il le disait, les gens autour de lui le disaient, il était extrêmement déçu et il a tout de suite dit, avec cette équipe-là, nous, une nouvelle fois, nous ne serons pas un prétendant à la victoire en Ligue des Champions.